Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite séquence, je viens quand même vers vous, n'est-ce pas? En fait, nous sommes le même jour où je viens d'emballer les cadeaux, de l'Avent pour ma sœur avec toutes les friandises qui vont avec, tout ça, tout ça. Du coup, je viens de me tirer les cartes et j'ai eu le magicien. Et effectivement, je me dis que le fait de tout choisir, de me dire, allez, qu'est-ce qui va aller avec ça, pour ce jour-là, on met ça, puis ça, c'est utiliser les outils que l'on a à notre disposition pour créer la magie, voilà, qu'elle pourra avoir lorsqu'elle va ouvrir ces petits paquets lors du calendrier de l'Avent. Donc, je trouve que ça correspond assez bien à ces énergies d'aujourd'hui là. Et j'ai eu ensuite le grand cachalot. Et ça, pour le grand cachalot, il nous parle plutôt qu'il a une grande tête et qu'il a facile à aller dans les profondeurs. Donc là, moi, je parlerais plutôt de la profondeur des sentiments, ce genre de choses, la profondeur des émotions également. Et puis pour le côté grande tête, ben, vous l'avez vu, hein, j'ai encore eu à prêter la tablette de ma nièce et je fais des looks. Est-ce que ça me donne une grande tête? Je sais pas, mais je m'amuse comme une folle. Et donc il y a ce côté de réflexion aussi, de voilà, de quoi va avec quoi. Bon, voilà. Alors, sinon, j'ai reçu des éditions Guitré Daniel ce tarot que je dois vous présenter. J'ai déjà un petit peu regardé ce qu'il en était, donc je dois faire la vidéo, le Lunasol Tarot de Kay Medaglia et de Darren Schill. Et c'est les éditions Liminal 11 qui ont créé ce jeu. Je vous en dirai ce que j'en pense. Voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi. Et j'ai reçu un autre jeu que j'avais commandé il y a très longtemps. Je me souviens même plus quand. Et je n'ose pas l'ouvrir. J'ai envie de le laisser sous blister et de le revendre. Ouais, c'est lequel? C'est le Disney Villains Tarot Deck aux éditions Disney. Et c'est de qui? Quoique, c'est même pas les éditions Disney, hein, c'est les Insight Editions. Et pas vraiment illustré par Ellie Goldwine. Voilà. C'est tout ce qu'on a comme info. Ok. Alors, ce jeu, vous voyez, sous blister, je ne l'ai pas défait. Pourquoi? Parce que j'ai été voir des reviews des personnes qui l'avaient reçu et j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout. J'aime bien. Il est beau. Il est beau, les dessins sont beaux, vraiment. Le truc, c'est que pour certaines cartes, l'illustration ne correspond absolument pas, mais absolument pas aux chiffres, à l'archétype. Du coup, comment vous dire la déception? Du coup, j'ai chatouille dans mon œil, du coup, voilà. Comment vous dire la déception? J'ai regardé une fois, deux fois des reviews, je me dis, oh là là, Steph, non, mais même en tant qu'oracle ou quoi, ça me tente pas plus que ça de l'utiliser. Donc, je pense le revendre, je pense, voilà. S'il y a des intéressés, dites-moi. Moi, je pense pas. Je vais encore aller regarder une review, hein, mais c'est bête. Je le trouve beau, je le trouve sympa. Et je me dis, tu pourrais peut-être quand même le garder, l'utiliser à ta manière, parce que, ben voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vais encore aller voir une ou deux reviews pour voir un petit peu, mais voilà. Niveau lecture, j'avance bien dans Sorcière en son temps. C'est L'héritière des Raven, le tome 2 de Méropé Malo aux éditions Castlemore. Voilà, donc j'en suis à peu près là. Encore, j'ai dû mettre mon marque-page comme ça hier soir. Donc oui, 350 pages. Je crois qu'il me reste une bonne centaine de pages, hein. Donc on est dans un monde, ou là même plus, 480 pages. On est ici dans le deuxième tome, bon, la sorcière, vous avez compris de quoi ça va parler, voilà, de sorcière, de magie, de pouvoir.
et également on est plutôt dans un monde de Néréides, voilà, de sirènes, et c'est plutôt sympa. J'avoue, quand on est arrivé dans le milieu du roman, j'ai trouvé ça sympa. Le début, ça m'a un peu ennuyé, mais après, voilà, il m'aime encore maintenant, j'aime bien. J'aime bien, donc ça change d'un petit peu de ce qu'on peut trouver de d'habitude. J'aime vraiment beaucoup. Donc je ne m'attendais pas parce que les 100 premières pages, elles m'ont usée, parce qu'il faut savoir que le personnage principal, déjà dans le premier tome, m'agaçait. C'est Assia, notre protagoniste, hein, voilà. Assia, une fois qu'elle a trouvé son gars, voilà, parce qu'il y a une romance, oui, une fois qu'elle l'a trouvé, c'est vraiment, elle parle de lui à tout bout de champ. Et s'il lui arrive quelque chose, du coup, elle va y penser pendant 20 ans. Et c'est toujours ce sont ces ruminations qui m'agacent, en fait. Vous voyez? Alors, évidemment, je pense que je serais comme ça dans ma tête aussi, parce qu'il arrivait quelque chose, ou si je pense à lui, ou quoi. Oui, oui, mais c'est pas parce que j'y pense que j'aurais envie de le mettre sur papier. Et dans un livre, quand tu as ça, toutes les 3 lignes, à un moment, je sais pas que j'ai lu en diagonale, mais presque. Voilà. Après est arrivé ce monde de sirènes, et ça c'était intéressant. Voilà. Là, ça devenait intéressant, donc maintenant, ça va. Donc voilà pour les decks, les cartes du jour et calendrier de l'Avent, lecture. Voilà, j'espère que de votre côté tout se passe bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, quel jeu vous utilisez, si vous avez craqué sur un jeu. Voilà. Je ne sais pas quand vous aurez ce vlog, j'imagine dans le courant du mois de décembre. J'essayerai pas trop tard. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, soirée, tout ça, tout ça. Eh bien voici mon réveillon. Donc voilà, là il est même pas 20 h et je regarde How I Met Your Mother. Alors je suis pas loin, je suis à la saison 5, épisode 11, voilà. C'est marrant et donc ça me fait du bien. Donc voilà, si vous vous sentez seul, sachez que je suis toute seule au réveillon pour cette nouvelle année et ça me va très bien. Et là, je joue également à la tablette de ma filleule. Là, on est en train de m'appeler pour que je fasse un look. Alors, je vais vous montrer par exemple le look ici. Désolée. Je vais essayer en tout cas. Voilà. Que j'ai fait. Alors, ce look-là, je l'ai fait pour... C'était quoi? Alors, il n'est pas marqué. Ah oui, une publicité pour un parfum. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt cool, non? Enfin, moi, je trouve ça beau. Pour une publicité pour un parfum, voilà. Donc je vais faire ça, puis je viens de faire un défilé ici du tour du monde. Voilà, j'ai quelques jeux à jouer, donc c'est sympa. Puis je vais regarder quelques séries qui me font rire. Je vais aller me faire un panini. Mais avant tout, je vais couper là maintenant et j'ai envie de vous souhaiter mes bons vœux pour 2022. Eh bien, si vous vous demandez, les petits choux, à quoi s'amuse des fois Steph durant son temps libre, eh bien, elle demande la tablette de sa petite filleule chérie adorée et elle joue à la styliste. Voilà, et le but est très très simple, c'est juste qu'en fait, on a des appels, vous voyez, de clients qui vont nous demander d'être habillés pour un jeu télévisé, pour un film de cinéma, pour je sais pas, peu importe en fait, pour une soirée avec leur amoureux. Et en fait, moi, chaque jour, je change de tenue. Évidemment, j'ai des points à gagner, de l'argent avec laquelle je peux acheter de l'argent, des gemmes aussi, et puis toutes des missions à remplir. Donc par exemple, elle voulait, je ne sais plus exactement, une robe mauve. Voilà, elle allait sur le tapis rouge. Voilà comment je l'ai habillée. Et faut pas livrer tout de suite parce que sinon je vais dépenser ça maintenant. Donc vous voyez, ça diminue, donc je vais attendre un petit peu. Et voilà, donc allez, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ça s'appelle styliste, super styliste, coach. Donc voilà, salut, écoute, je veux faire du streaming en direct. Elle, c'est une youtubeuse.
C'est ça qui fait le buzz en ce moment. Donc voilà, on met OK. J'ai beaucoup de fans qui m'ont demandé de le faire, alors pourquoi pas essayer. Donc ça, c'est une amie, je pense, à Rita, c'est une amie à la styliste. Je vais me filmer en train de me maquiller, mais il faut que je sois bien habillée. Tu pourrais me trouver une robe de soirée. Donc voilà, la styliste, elle répond, je devrais pouvoir te trouver ça, Rita. Je vais la relooker pour 10 trucs d'énergie, et du coup là, ça va me prendre 10 trucs d'énergie. Il m'en restera plus que 17. Voilà. Sinon, je peux accepter plus tard si j'ai pas assez de vie, entre guillemets. Évidemment, après, les pubs vont se mettre en charge. Ah non, voilà. Et là, évidemment, on peut choisir. Donc, la demande du client, c'est une robe de soirée. Et après, je peux mettre ce que je veux. Et puis, je passerai à l'étape make-up. Voilà ce que je fais. Oui, ça m'emballe de dingue. J'ai pas de tablette, donc de temps en temps, je lui demande à prêter. Et je m'amuse comme une gamine. Bisous lumière. Coucou les beaux soleils, alors je viens vous montrer une palette que j'ai utilisée pendant 2 semaines ici. Maintenant je vais changer, je vais faire une rotation et je vais prendre une autre palette pour 1 ou 2 semaines. Et celle-ci c'est la Head in the Clouds, Head in the Clouds made by Mitchell, donc c'est l'artiste qui a créé ça. Et donc, elle est très colorée, hein. Autant vous prévenir, on est en plein mois de novembre ici, moi, quand je vous la montre, mais on s'en fiche complètement, vive les couleurs. Alors, voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Alors, on a du très froid, du très froid. Alors, ici, vous voyez, on dirait un noir, mais en fait, la caméra ne rend pas justice. C'est un prune, en fait. C'est deux... Ça, c'est un... Ah, voilà, vous voyez peut-être mieux comme ça. C'est vraiment un violet comme ça, un violine. Et là, c'est plus un marronné, en fait. Et puis, vous avez quelques satinés qui sont très, très beaux. De toute façon, vous allez voir les looks. Si vous me suivez sur Insta, vous verrez mes looks... vous verrez mes looks... sur Insta de toute façon parce que je les mets toujours un peu en retard en fait. Les looks que je mets, c'est quand je dis look du jour, ben, c'est pas du tout look du jour, voilà. Mais comme ça vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Alors je me doute que quand vous voyez ça, vous vous dites mais je saurais jamais travailler avec cette palette, c'est pas possible, c'est trop de couleurs, par où je commence. Je peux comprendre, encore une fois, je redonne un petit truc si voilà, si vous aimez les grandes palettes comme moi et que vous vous dites, ben tiens, j'aimerais bien quand même essayer de travailler peut-être par quad, par carré. Donc vous voyez ici, on a un blanc, vous voyez, des couleurs plus pastel et on a un jaune. Et vous utilisez ce quad-là. Puis vous pouvez essayer d'utiliser celui-ci. Il y a 2 oranges, ça peut aller ensemble. Le bleu, vous le mettez un peu comme vous voulez. Je me doute que, voilà, évidemment, ça fonctionne avec ceux qui aiment la couleur. Effectivement, cette palette-là, je la conseille pas trop pour ceux qui n'aiment pas la couleur, hein. Il y a des neutres. On en a un ici. On a ce rose qu'on peut aussi considérer comme un neutre. Voilà, après, il y a des bruns qu'on peut aller utiliser. Ça, c'est un bleu ciel. Je sais qu'il rend gris, mais c'est un bleu ciel. Donc, on peut faire des choses un peu plus neutres. Les jaunes sont très jaunes. Encore une fois, la caméra ne rend pas justice. Mais voilà, c'est pas cette palette-là qui vous donnera quelque chose de soft, oui, hein. D'ailleurs, j'ai fait des maquillages très soft. Je les partagerai. Mais c'est vrai que c'est très vivant. C'est très vivant, hein. Voilà. Coucou les jolis cœurs. Alors, comme je viens de parler de make-up, ben, je me suis dit que j'allais encore vous parler de make-up parce que je viens de recevoir ma boîte de You Are Cosmetics. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'ils vendent des pinceaux
à partir de 40 cents. Je ne vous mens pas, j'en ai eu pour 11,60 € dans tout ça. Alors je vais vous montrer, ils ont mis une petite pochette. Alors You Are Cosmetics, ça s'écrit comme ceci. Voilà. Je vais pas faire le focus. Voilà, You Are Cosmetics. Là, c'est un pinceau en bambou. Et le plus cher que j'ai payé, c'est 1,20 €. Je vais vous montrer après, si vous ne me croyez pas. Regardez tout ce que j'ai reçu comme pinceau. J'ai pris pour le visage. Enfin, j'ai acheté, hein, évidemment. Plutôt triangulaires pour les yeux. Je suis désolée que le reflet de la lumière, on ne voit pas très bien. J'en ai commandé encore un autre ici pour le visage. Avec les emballages, désolée. Regardez tout ce que j'ai commandé. Il y en a encore en dessous, voilà, je vous les montre, pour les yeux, des estompeurs. J'ai pris pour la plupart des estompeurs parce que c'est ce qu'il me fallait. J'ai pris un crayon à lèvres et j'ai pris également un rouge à lèvres que j'avais envie de tester. Et voilà, pour tout ça, j'ai payé 11,60 € et je vais vous montrer. Ah oui, non, j'ai pris aussi un deuxième rouge à lèvres mat. Voilà, j'espère que les couleurs donnent bien. Et regardez les prix, comme c'est dérisoire, voilà. Donc le plus cher c'était 1,20 € pour le pinceau mélangeur en bambou. Donc clairement, moi ce qui me coûte le plus cher, à la limite, c'est peut-être les frais de livraison. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc c'est You Are Cosmetics, voilà. Si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a. En fait, c'est tout simplement des restes de chez ELF Cosmetics parce que nous avions, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on avait nous aussi un site, il y avait un site belge et un site français de You Are Cosmetics et en fait ce sont les restes et le personnel qui travaillait là-bas qui n'a pas été repris pour travailler ailleurs, eh bien ils ont décidé de revendre en fait le matériel qui restait, les cosmétiques qui restaient. Donc c'est vraiment une affaire en or. Donc je voulais vous présenter ce bon plan. Bisous. Coucou les amis, ceci c'est l'emballage des cadeaux du calendrier de l'Avent pour ma sœur, pour ses enfants aussi, avec des Jelly Belly et puis toutes des douceurs que je vais mettre à ma sœur. Voilà, là il y a tout un mix. Donc voilà, écoutez, il y a Gandalf qui est avec moi. Voilà, on a le matériel nécessaire et en fait ils sont déjà tous emballés les cadeaux, sauf ceux pour les enfants que je suis en train de faire et pour mon beau-frère également. Voilà, je sais qu'il aime beaucoup le jardin et voilà, c'est ma petite idée. Vous voyez, on peut trouver des petites choses. Ça aussi, c'était pas très cher pour la petite. Elle adore écrire, elle adore les nouveaux stylos plumes. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Tous des petits trucs à manger, voilà. Et je les ai accumulés au fur et à mesure du temps. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je trouve ça sympa. J'essaierai peut-être de vous montrer, mais vous verrez rien au final parce que tout sera remis dans la boîte et on aura juste les numéros et peut-être un petit bout de ficelle que je vais raccrocher aussi dessus. Ben, c'est tout. Voilà. Et donc ça c'est l'envers du décor. Eh oui. Coucou les beaux soleils, je profite qu'il fait sec par ici pour faire sec et ensoleillé. Pour faire une petite balade, un petit parc près de chez moi. Je vous l'ai déjà montré, j'ai déjà fait des inserts, je pense. Et en même temps, je voulais vous parler d'un sujet où je viens de découvrir en fait récemment quelque chose que j'avais jamais ressenti jusqu'ici, jusqu'à mes 38 ans. En fait, c'est que en fait, vous avez vu hein, dans le plan précédent que je jouais avec la tablette de ma filleule. Et donc je lui avais demandé à prêter voilà 2-3 jours parce qu'elle va à l'école et que la semaine elle ne peut pas l'utiliser sauf le mercredi après-midi. Du coup elle m'a dit oui, pas de souci. Et voilà, et du coup j'ai commencé à jouer à un jeu de stylisme comme vous avez pu le voir. Et j'ai remarqué que la semaine d'après, je lui demandais encore de me prêter la tablette. Et la semaine d'après encore. Ça fait donc 3 semaines à lui demander la tablette 2-3 jours par semaine. Et ici, ma soeur, elle me dit « Oh, mais t'inquiète pas, Steph, elle fait, tu peux garder la tablette pendant 1 mois. » Je fais « Ah bon ?» Je dis « Ben, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit qu'ils sont punis. Je dis « Ah, c'est quand même une grande punition de les punir pendant 1 mois sans leur jeu. » Elle m'a dit « Moi, on verra. » Elle dit « On verra jusqu'aux vacances de Noël si ils se comportent bien, comment ils se comportent, etc. » Bref. Je dis « Ok. » Du coup,
assez contente finalement d'avoir la tablette quand même un tout petit peu, même si je dois vous avouer, j'y joue pas souvent. Et petite visite, oui, alors dès qu'il y a un animal, c'est impossible qu'il ne vienne pas vers moi. Donc c'est assez comique, j'aime beaucoup. Il voulait des caresses, du coup je lui ai fait des petites caresses. Bref, donc pour reprendre un petit peu, donc je l'utilise pas souvent moi la tablette. Là par exemple on est le lundi 29 novembre, on a eu notre happy lundi et ensuite après le happy lundi, j'ai fait plein de choses et j'ai pas eu le temps. Et ici il est quasiment 15h de l'après-midi et je n'ai pas eu le temps encore de toucher à la tablette. Mais j'ai pu remarquer quelque chose, c'est que ça me manquait. Alors j'ai remarqué que ça me manquait et donc la première fois en 38 ans que je ressens physiquement c'est quoi les effets des écrans, c'est quoi les effets de jouer en fait. Pas des écrans plutôt, c'est plutôt les ressentir physiquement ce manque pour jouer, pour voir, pour aller récupérer les diamants qu'il me faut, l'argent récolté, les nouveaux habits récoltés également, les nouveaux fringues que je vais pouvoir faire de nouvelles tenues, etc. Bon, j'ai remarqué du coup que j'avais un petit côté addict à ce jeu-là. Alors c'est vrai que j'avais jamais ressenti ça, comme je vous dis, moi j'ai jamais eu de Game Boy, de PlayStation, de Wii, de tout ce que vous voulez, je connais pas. Donc j'ai jamais expérimenté ça vraiment. Après intuitivement bien sûr que je me doute que voilà, c'est sûr que on le sait que c'est pas bon les écrans, les jeux comme ça très addicts, voilà quoi, non merci, il y a tellement d'autres choses à faire qui sont plus intéressantes. Mais voilà, c'était ma petite séquence où je voulais vous expliquer que j'ai expérimenté pour la première fois le fait d'être un peu accro à un jeu. Alors c'est pas si grave que ça parce que déjà de 1 j'ai remarqué qu'effectivement je l'étais, alors c'est un grand mot être accro, hein, vraiment c'est un très grand mot, mais voilà que j'avais quand même envie d'y retourner et de jouer et de pas faire autre chose en fait. Mais du coup ça nous met dans une sorte un peu de fainéantise. Mais voilà, moi j'avais jamais expérimenté ça, donc maintenant déjà que j'ai reconnu un peu ça, je suis contente évidemment. Vous vous doutez hein, que au moins je me dis voilà, après maintenant il ne reste plus qu'à manager. Déjà c'est pas ma tablette et je vais la rendre bientôt à ma filleule, mais je me dis voilà, je voulais comme cadeau pour mon anniversaire au mois de mars, je voulais une tablette, mais je vais y réfléchir à 2 fois parce que clairement si j'installe 1 ou 2 jeux de ce genre là, je sais que je vais devoir essayer de manager mon temps le plus possible, mais j'ai tellement de choses que j'aime faire dans la vie que voilà, moi j'aime lire, j'aime passer du temps à jouer à des jeux de société, j'aime créer des choses, j'aime les cartes, j'aime les palettes et créer des choses sur les yeux. Enfin, c'est des choses qui prennent du temps finalement, ça prend de notre temps. Et voilà, du coup, je vais y réfléchir à 2 fois. Mais voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ça. Et sur ce, je vous fais de gros bisous lumineux. Coucou mes petits lapins, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Alors je suis dans la voiture, oui, je reviens d'un check-up de chez le médecin, rien de dramatique, tout va bien. Mais ça fait longtemps que je vous avais pas pris en fait. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était. J'ai de la pluie, oui, il pleut là ici en Belgique. C'était au mois de novembre quand même, donc voilà, je vous ai même pas pris pour un petit calendrier de l'Avent, pour rien de particulier. C'est pas sympa, Steph. Du coup, je voulais un petit peu vous parler de ma lecture en cours qui est. En fait, j'en ai 2, mais bon, ici on va parler de la saga des 7 sœurs. Donc c'est le 2e tome, c'est La sœur de la tempête de Lucinda Riley et c'est aux éditions Le Livre de Poche et je suis à la moitié. Alors, on dirait pas comme ça, vous savez combien de pages il fait? 750. Je m'y attendais pas parce que c'est un livre que j'ai mis dans ma palle automne-hiver. Je suis bien contente, on arrive en hiver et j'ai presque fini ma palle pour automne-hiver, donc j'en ai constitué une nouvelle, je vous la partagerai. Et on est en Norvège et franchement ça me plaît vachement bien, ça me plaît vraiment bien. Ouais, ça me plaît bien, j'aime bien, on est avec un
on est avec de la musique ici, avec un orchestre, avec des compositeurs, avec une jeune fille qui essaye de percer dans les années 1870 et c'est très très intéressant de voir son cheminement parce qu'à la base c'est une fille qui vient de la campagne. Donc voilà. Sinon, bah, écoutez, pour cet après-midi, je vais passer un peu de temps avec ma petite chérie, ma filleule. On va aller faire un petit tour dans les magasins. Mais bon, pas un grand tour parce qu'avec le masque, on supporte pas ça. Donc voilà. Mais c'est pour dire d'un peu se changer les idées parce que clairement, vous voyez pas, mais voilà, il fait comme ça, il fait dégoûtant. Ouais, il fait dégoûtant. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous allez bien. C'était un petit post comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, ce que vous faites de beau pour cet hiver et en ce mois de décembre. Voilà, je vous fais des bisous. Donc voilà, vous me voyez nature. Euh, voilà, comme je vous me montre hein, dans les vlogs, dans les lives, vous me connaissez bien maintenant. Et là, j'avais envie de vous souhaiter évidemment une très belle année à 2022. Ce vlog aura duré une éternité. Je l'ai commencé au mois de novembre et à chaque fois que j'avais envie de filmer, l'envie partait justement. Donc je vais enlever parce que vous avez le flash enfin, le reflet de la télévision. Donc voilà, écoutez, moi ça m'a fait du bien ce matin. Je suis allée faire une petite randonnée et avec un ami. Et du coup, j'en ai profité pour relâcher tout ce qui me semblait à moi négatif, qui était encore peut-être dans mon énergie, qui pouvait encore traîner, que je n'avais pas quelque chose dont je n'avais pas coupé les liens correctement, etc. Et du coup, je me suis libérée. J'avais déjà fait une séance de yoga où j'en profitais pour calmer mon mental, mon corps, le détendre, etc. Et j'avais également fait ce nettoyage en même temps. Je l'avais commencé. Donc là, je l'ai juste achevé, si vous voulez. Et ça a été tellement bien. Ça fait tellement du bien. J'étais contre un boulot. Voilà. Je caressais son écorce, sa mousse. Et j'ai fait une petite méditation guidée pour mon ami et moi. Et voilà, pour remercier pour ce qui s'est passé, autant le négatif que le positif, parce que finalement, on apprend de tout. Voilà, donc évidemment, je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines de votre vie pour 2022 et, et que ça continue tout le temps, évidemment, et que vous arriviez à accueillir les événements extérieurs du mieux que vous pouvez. Je vais faire pareil, vous savez. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur, de joie. N'oubliez pas que ça se cultive, que c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. La joie et le bonheur, c'est à l'intérieur de nous, c'est un état d'esprit. Et si on ne le cultive pas, à un moment donné, on se perd. Voilà. Et on perd le goût à l'émerveillement, à la vie, à la création, à l'imagination. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous lumineux. Et je sais pas, j'imagine que je vous reprendrai, que je continuerai un peu ce vlog pour vous donner des nouvelles de ce que j'ai fait quand même, de ce que j'ai terminé de lire, les jeux, etc. Donc voilà. Bonne année 2022. Hey, coucou les beaux soleils, je viens terminer ce vlog de fin d'année et de début d'année. Pour moi, ça aurait été long et j'ai l'impression que j'étais un peu en manque d'inspiration. Donc, mais me voilà. Me voilà avec mes cartes du jour. Aujourd'hui, j'ai le 5 de bâton. Voilà, c'est un jeu que je viendrai vous présenter dans le Happy Lundi, le premier de l'année, le 13. Voilà. Donc, c'est voilà, une carte de compétition, de challenge, hein, clairement. En fait, j'essaye d'obtenir une nouvelle palette qui est en rupture de stock un peu partout. Et je pense que c'est un peu ça. Et ensuite, j'ai eu la carte Ré du pouvoir créateur. J'adore cette carte-là. Je la trouve tellement irradiante de chaleur. Et voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Et pour ça, donc, j'ai utilisé
ce deck-là, le Sugar Skull Tarot, que je viendrai vous présenter, que j'aime beaucoup. Il a un côté très western et très Dia de los Muertos, le jour des morts, avec des crânes un peu partout, mais il est très beau, il est très coloré. Alors, je l'aime beaucoup. Et j'ai utilisé l'oracle égyptien d'Isis. Voilà, ce sont mes deux jeux de la semaine. Deux, c'est vrai que j'ai même pas dit les noms, d'Elizabeth Jensen. Et l'autre ici, c'est de David A. Ross. Voilà. Alors, j'ai reçu l'oracle des déesses que je vais devoir bientôt vous présenter, que j'ai envie de vous présenter, que j'ai reçu de la part des éditions Guitry et Daniel. Donc voilà. Un très beau jeu encore sur les déesses, j'aimerais tant que ce soit sur les dieux, mais bon. Et je viens ici aussi vous parler un petit peu des livres. J'ai terminé La Sœur de la Tempête, il faisait quand même 700-750 pages. C'était vraiment une lecture très sympa et j'étais vraiment immergée dedans. Je viendrai vous en parler dans un point lecture. Et ensuite, j'ai terminé en fin d'année l'histoire de la bête de Serena Valentino. Et donc là, c'est de Lucinda Riley. Désolée, décidément, je dis pas les auteurs. Et là aussi, c'était vraiment sympa de voir un petit peu comment il est devenu une bête. Voilà. Mais ça aussi, vous aurez les infos dans le point lecture, le prochain point lecture. Pour le moment, du coup, je lis Une chance sur 1 milliard, qui est une lecture commune, et je lis également Killing November de Adriana Matter, et Une chance sur 1 milliard, c'est de Gilles Le Gardinier. Et écoutez, là, ici, j'ai lu à peu près 100 pages, je pense, et c'est sympa, je dois dire, c'est sympa. C'est du young adulte, une jeune fille qui se retrouve dans un pensionnat du jour au lendemain. Et en fait, elle ne comprend absolument rien parce que c'est un pensionnat où on lui parle d'armes, de couteaux, de poisons. Elle se dit, mais c'est pas un pensionnat privé où j'apprends les maths et le français. Donc voilà, et pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. Mais c'est sympa à lire et c'est facile à lire. Donc voilà un petit peu pour le check-up. Voilà pour un petit peu pour le, cette fin d'année, ce début d'année. J'espère que vous avez eu une joyeuse fin d'année et un bon début d'année. Et on se retrouve, nous, du coup, très bientôt pour un autre vlog. J'espère un peu plus assidu pour vous. Ça changera pas grand-chose, mais bon, voilà. Et pour moi, j'espère motiver. Et on se retrouve dans les Happy Lundi, les lives et les autres vidéos. Bisous lumineux, prenez soin de vous.